Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la visite d'État du président kényan William Ruto aux États-Unis. La première pour un chef d'État africain depuis 2009. Une visite qualifiée de fructueuse. En termes de contrat pour l'Afrique de l'Est, nous ferons le point avec notre correspondant dans cette édition. L'hommage national rendu à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. 2 semaines de cérémonie d'hommage et de commémoration ont été lancées à Abidjan dimanche dernier. Nous irons sur place dans ce journal. Le programme spatial africain au menu de notre focus de ce samedi soir. L'espace peut-il être un atout de développement pour le continent africain? C'est la conviction de notre invité, Tidiane Ouattara, président du Conseil spatial africain de l'Union africaine, à qui nous avons parlé plus tôt depuis Addis Abeba. On ouvre ce journal par cette visite historique du président kényan William Ruto aux États-Unis, une première depuis 2009 pour un président africain. Une visite jugée très positive pour le pays d'Afrique de l'Est, venu en quête de nombreux partenariats. Bastien Renouille nous dresse le bilan de ce séjour. Les objectifs de ce voyage d'État n'étaient pas les mêmes pour les États-Unis et pour le Kenya. Pour le Kenya, il s'agissait principalement d'obtenir des financements et des investissements. Et dans ce domaine, c'est un carton plein pour le président kényan William Ruto, qui a rencontré de très nombreux chefs d'entreprise. Il a rencontré Coca-Cola notamment, qui a promis des investissements massifs au Kenya. Il a rencontré Microsoft, qui va investir pour plus d'1 milliard de dollars dans un centre de stockage de données. Et puis le gouvernement américain a promis de nombreuses aides financières dans plusieurs domaines clés, les infrastructures, l'éducation ou encore la santé. Pour Washington, en revanche, il s'agissait plutôt d'affirmer sa présence diplomatique sur le continent alors que ses relations se tendent avec de nombreux alliés, notamment dans la région du Sahel. Washington veut montrer que le Kenya est un allié essentiel. D'ailleurs, le Kenya va devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir officiellement un allié militaire majeur des États-Unis hors OTAN. Concrètement, cela signifie que les États-Unis vont rénover des bases militaires, notamment des bases aériennes, qu'ils vont fournir des hélicoptères ou encore des véhicules blindés à l'armée kenyane. L'objectif, c'est de pouvoir lutter plus efficacement contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab, qui est basé en Somalie, notamment à la frontière avec le Kenya. Des investissements alors que le Kenya, à la demande de Washington, va bientôt déployer des policiers en Haïti pour tenter de stabiliser la situation. Et là aussi, c'est Washington qui va payer la facture. Alors vraiment, l'objectif pour les États-Unis, c'est de faire en sorte de renforcer son influence sur le continent, alors que la Russie et la Chine sont de plus en plus pressants. On passe à la Côte d'Ivoire qui a rendu un hommage solennel à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Une cérémonie militaire s'est tenue en présence du président Alassane Ouattara, des autorités gouvernementales et de nombreux citoyens. Des cérémonies d'hommage, de commémoration qui ont commencé dimanche dernier et qui dureront 2 semaines. Notre correspondante à Abidjan, Makamara. La cérémonie a débuté par l'arrivée de la députée du palais présidentiel, drapée des couleurs nationales et portée par des officiers de l'armée d'Ivoire. Des sabres d'honneur ont retenti pour rendre hommage à celui qui a été le 2e président de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Plusieurs officiels étaient présents, dont le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, la première ministre du Togo, Dr Tolega Doubé, représentant le président Paul Yasoubé, ainsi que de nombreux ambassadeurs. Lors de son témoignage, Tidiane assume désormais la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance du rôle joué par Bédié dans la pacification du pays lors de la crise politico-militaire de 2010 à 2011. La douleur de la disparition du président Henri Konan Bédié nous plonge dans une immense tristesse au moment où j'ai l'honneur de présider le parti qui nous laisse en héritage après le président Félix Houphouët-Boigny. Tous au PDCI-RDA et au-delà dans tous les partis de Côte d'Ivoire, nous devons nous efforcer de poursuivre leur œuvre et persévérer dans la quête de la paix pour une Côte d'Ivoire toujours plus unie, apaisée et fraternelle. Cet hommage national met en lumière l'importance de son héritage politique. Ce samedi, ce sont les militants de son parti qui lui rendent hommage. Dimanche, la députée prendra la route de Daouko pour une veille religieuse et traditionnelle avec quelques étapes dans les villes d'Abobo, d'Azoupé, d'Akoupé et de Koto. Le corps finira son péril à Pépessou où il sera inhumé dans le caveau familial le 1er jour.
Direction Djerba en Tunisie pour le second jour du pèlerinage de la Griba, une fête annuelle vers la plus ancienne synagogue du continent qui d'habitude attire des milliers de fidèles. Mais cette année, seule une poignée de personnes sont présentes à cause, vous le savez, des craintes sécuritaires et de la guerre à Gaza. Clémence Valère. C'est un pèlerinage annuel qui s'annonce sous tension. L'année dernière, ils étaient des milliers à venir se recueillir dans cette synagogue historique. Ce week-end, ils ne sont qu'une poignée à fouler le sol de la Griba, sous un climat d'inquiétude lié à la guerre israélienne à Gaza. Le constat, il est grave. Le constat, on passe de 6 à 7 000 à 30 à 50 personnes. Mais c'est compréhensible. Moi, je ne suis pas étonné. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'on est là. On a le soutien des autorités. Cette année, durant les 3 jours du pèlerinage, les cérémonies se limiteront à des rituels, prières et dépôts de cierges, sans la procession traditionnelle derrière la grande menorah, un candélabre juif accompagné de chants et de musique. Un changement qui attriste les quelques visiteurs qui ont tenu quand même à marquer le coup. Je vis toujours les festivités de la Griba avec joie. Une semaine avant les cérémonies, nous étions tous heureux, comme si nous nous préparions à un mariage. Mais aujourd'hui, je me sens triste et mal à l'aise. Je me souviens de l'année dernière et je la compare à cette année et je la trouve vide de visiteurs. Ça fait mal. Mais l'ombre de la guerre n'est pas la seule à planer sur l'île tunisienne. La communauté juive se remet aussi d'un attentat qui a eu lieu lors du pèlerinage de 2023. 2 fidèles et 3 gendarmes avaient été tués devant la synagogue dans une attaque menée par un autre gendarme terroriste. Pour répondre aux inquiétudes, les autorités locales ont renforcé le dispositif de sécurité autour du lieu de culte, qui est la plus ancienne synagogue du continent. On reste en Tunisie où la condamnation mercredi de 2 journalistes à 1 an de prison ne passe pas. Plusieurs centaines de jeunes ont manifesté pacifiquement. Ils dénoncent l'usage du décret de loi 54 pour emprisonner les voix critiques du pouvoir. Ce décret de loi avait été promulgué en 2022 par le président Kais Saied pour lutter contre les fausses informations et les rumeurs sur Internet. Mais il est jugé, je cite, liberticide par les associations et défenseurs des droits humains. On écoute une manifestante au micro de Lilia Blaise et Hamdi Tili. Il y a aussi des gens peu connus qui sont tombés sous le coup du décret loi 54 et c'est passé inaperçu, hélas. C'est pour cette raison que nous descendons dans la rue aujourd'hui pour manifester contre toutes ces arrestations. Cette manifestation est pacifique, nous défendons nos droits économiques, sociaux et politiques. Nous sommes des jeunes militants ou des étudiants et ça ne sera pas notre dernière manifestation. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Vital Kamerhe a pris officiellement ses fonctions au Palais du Peuple, siège du Parlement, vendredi 24 mai, au lendemain de son élection en tant que président de l'Assemblée nationale. Il retrouve son poste qu'il avait occupé entre 2006 et 2009. Et pour l'anecdote, le président de l'Assemblée nationale congolaise a préféré retrouver son bureau plutôt que celui de son prédécesseur. Alamai Halina, ancien ambassadeur en Chine, est nommé Premier ministre du Tchad. La passation du pouvoir a eu lieu avec succès Mazra. Ce dernier, candidat malheureux à la présidentielle, a dû remettre sa démission en tant que Premier ministre ainsi que celle de son gouvernement après sa défaite face à Mahamat Déby Itno, lui élu pour 5 ans. 5 ans, c'est aussi ce que va durer en plus la transition au Burkina Faso. C'est la décision qui vient de nous parvenir des assises nationales qui ont débuté ce samedi. Le pays, vous le savez, est dirigé depuis 2022 par un régime militaire et un régime qui devait prendre fin le 1er juillet. Nous reviendrons évidemment sur cette annonce dans nos prochaines éditions. On passe à présent au focus de ce samedi soir dans le JTA qui s'intéresse ce soir au programme spatial africain. Depuis plusieurs années, des pays sur le continent multiplient les programmes nationaux et depuis 2019, l'Union africaine a pris le pari de miser sur la coordination continentale. Pour en parler, on retrouve le président du Conseil spatial africain, Tidiane Ouattara. Merci de nous retrouver sur France 24. Vous êtes élu à la tête du Conseil spatial africain en février dernier par les chefs d'État et de gouvernement. Dites-nous, quelles sont vos missions pour ce programme spatial africain ? D'emblée, je voudrais vous remercier de nous avoir permis aujourd'hui de partager un certain nombre d'idées avec les Africains.
Oui, nous sommes élus. Je ne suis pas le seul. Je suis le président d'un conseil, comme vous l'avez dit. Nous sommes au total 10, dont 8 élus et 2 autres qui seront élus en juillet. Oui, comme le dit le statut de l'Agence spatiale africaine, notre rôle sera de mettre en place vraiment toute la gouvernance et aussi d'orienter toutes les grandes politiques spatiales en liaison avec le système de l'Union africaine, où nous avons déjà un mécanisme de prise de décision de l'ensemble des pays africains. En gros, nous allons, en tant que conseil, encadrer la mise en place et l'opérationnalisation de l'Agence spatiale africaine à travers des actions de coordination. Alors, Tidiane Ouattara, dites-nous, donnez-nous tout simplement d'abord des nouvelles du programme spatial africain. Existe-t-il une ambition commune ou est-ce que ce sont des programmes nationaux séparés? Mais voilà, l'Union africaine est une ambition commune du continent. Donc, nous sommes l'émanation d'une volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble du continent. Donc, nous sommes un organe de l'Union africaine et nous avons été mis en place par la décision de tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc, cette initiative est continentale. Cependant, cette initiative va s'appuyer sur les initiatives nationales, comme vous l'avez dit. Et c'est en cela que ceux qui sont un peu les pionniers dans le domaine spatial en Afrique vont également tirer et partager avec tous les autres pays africains. N'oublions pas, nous sommes les grands consommateurs de produits et services spatiaux, mais nous ne sommes pas au même niveau. Donc l'intérêt et l'avantage que l'Union africaine offre, c'est d'amener tous les pays africains pratiquement à bénéficier tous des dividendes de l'espace. Justement, comment faire pour que l'Afrique se saisisse justement de ces opportunités? Notamment, vous parliez des services justement dont le continent africain est friand. Effectivement, c'est une très bonne question. Généralement, quand on parle de l'espace, le commun des mortels pense qu'il s'agit de l'exploration lunaire ou de l'univers. Non. Il y a 4 grands domaines dans l'espace. Et il y a le domaine de l'observation de la Terre. Donc, on se met en position dans l'espace pour observer notre Terre. Donc, on appelle ça l'observation de la Terre à partir des satellites, des ballons et des avions. Mais également, il y a la télécommunication par satellite. Donc, des satellites qui permettent de transférer des données, de communiquer et de partager des informations. Le 3e domaine, c'est la géolocalisation, communément connu GPS, où on se localise. Donc, voyez-vous, déjà avec ces 3 domaines, nous sommes de grands consommateurs en Afrique. Et le 4e domaine, c'est l'astronomie et des sciences dans l'espace qui permettent de faire l'analyse du climat, etc. Et l'astronomie qui nous permet aussi de parler du temps des calendriers. Voyez-vous, nous sommes en plein dans la consommation, mais en même temps, nous ne sommes pas... nous ne participons pas aux décisions mondiales, donc tous les traités, toutes les conventions, mais également nous ne profitons pas de la science et des dérivés de la science spatiale. Et c'est en cela que l'Union africaine met l'Agence spatiale africaine en place pour que les pays africains non seulement prennent leur place, mais que les citoyens puissent bénéficier. Alors oui, justement, vous dites que vous êtes convaincu que les sciences de l'espace peuvent être un outil de développement pour le continent africain. En quelques mots, expliquez-nous comment, justement. Voyez-vous, quand on prend le premier domaine, l'observation de la Terre, à partir des satellites aujourd'hui, on peut avoir des informations sur notre environnement. D'abord, je vais vous parler de l'eau. Grâce aux satellites, on peut économiser assez d'argent pour la disponibilité, pour pouvoir détecter les endroits où il faut creuser pour avoir de l'eau. Deuxièmement, donc, ça nous permet d'identifier les zones où on peut avoir de l'eau. Deuxièmement, les satellites nous permettent de voir la qualité de l'eau. Les satellites nous permettent de voir les zones fertiles, etc., etc. Voyez-vous, au niveau de l'eau, il y a toute une série d'applications. Au niveau, par exemple, de la sécurité. Sur nos océans, de la Terre, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Et donc, les satellites permettent de voir les navires illicites. Ils nous permettent de voir les mouvements des personnes, des engins et des phénomènes. Donc, voyez-vous, un grand continent de 30 millions de kilomètres carrés,
ne saurait se passer d'un outil comme l'espace, parce que les méthodes traditionnelles prennent du temps. La télécommunication par satellite est un exemple typique. Nous avons plus d'1 milliard d'habitants. Nous sommes de grands consommateurs de produits de télécommunication, que ce soit la télévision, la radio et même la téléphonie mobile. Mais nous sommes très peu propriétaires des satellites et donc nous payons ces services. On vous entend. Merci beaucoup Tidiane Ouattara, président du Conseil spatial africain auprès de l'Union africaine, d'avoir été notre invité dans le JTA de ce samedi soir. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier tous ceux de Addis Abeba à Djerba en passant par Ouagadougou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.